Mon beau-frère m'a frappé lors du dîner de famille parce que j'ai révélé son infidélité alors qu'il mentait, et ma femme est de son côté. Il y a quelques nuits, la famille de ma femme a organisé un grand dîner. Ses parents, ses frères et sœurs, d'autres membres de la famille. Le groupe habituel qui est toujours invité à ce genre d'événement. C'est un peu semi-régulier et normalement, tout se passe bien. Je ne peux pas me plaindre de la nourriture, encore moins du vin. La seule chose agaçante dans ces dîners, c'est que tout le monde essaie de raconter des histoires ennuyeuses pour se mettre en valeur, accompagnées de faux rires. Je tolère ça parce que ça rend ma femme heureuse, et honnêtement, j'aimais bien une partie de ces gens. La nourriture et le vin ont probablement aussi un rôle dans le fait que je ne les détestais pas. Son frère, appelons-le devin, est le centre du problème dans mon histoire. Alors gardez-le bien à l'œil. C'est un peu un fanfaron, mais supportable jusqu'à un certain point si on ne prête pas attention à ces trucs. Vous savez, le genre né pour réussir, bon boulot, grand sourire, charmeur, tout le monde rit à ses blagues même quand elles ne sont pas drôles. Et sa femme, appelons-la Maya, est son opposé en tout point. Douce et discrète, elle parle toujours avec moi de choses qui n'ont rien à voir avec l'argent ou le luxe. Ils sont ensemble depuis 8 ans, ont 2 enfants et un iguane. Une belle famille de films. Mais pas vraiment. Parce qu'il y a un mois, j'ai découvert que Devin la trompait avec une fille de la salle de sport. Je le sais parce que cet idiot a laissé son téléphone déverrouillé lors d'un barbecue, bonne bouffe et bonne bière aussi pendant qu'on regardait un match, et qu'il est allé aux toilettes. C'est le genre de type qui règle son téléphone pour que l'écran ne s'éteigne qu'après 23 minutes. Il est allé chercher une boisson, et un message d'Ashley est arrivé. Rien de subtil. Il n'a même pas changé le nom pour un truc du genre meilleur ami Fred. Non, c'était littéralement une salope de la salle de sport avec qui il couche, et à qui il n'a même pas pris la peine de changer le nom pour ne pas que sa femme le découvre. Et je ne parle pas juste du nom. J'en suis pas fier, mais la curiosité l'a emporté. J'ai ouvert les messages. Et j'y ai vu des choses qu'on ne veut pas voir venant de Devin. Des choses qu'on ne peut pas déeffacer de son esprit. Ça m'a rappelé Ned Flanders disant « On dirait que je ne porte rien », mais là, littéralement, il ne portait rien. Et j'avais besoin de me laver les yeux. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais les messages, c'était comme s'ils écrivaient un scénario pour un film pour adultes. Du contenu bien chargé. Photos, vidéos, des plaintes sur Maya qui étaient trop ennuyeuses et trop aux mamans. J'ai pris des captures d'écran et je me les suis envoyées par email. J'ai cogité pendant des semaines. J'en ai parlé à ma femme. Elle m'a supplié de ne pas m'en mêler. Elle a dit que ce n'était pas nos affaires. Que si Maya devait l'apprendre, elle l'apprendrait par elle-même. Je lui ai dit qu'elle était folle. Tu veux que cette pauvre femme continue à faire semblant d'avoir une famille heureuse pendant qu'il couche avec une fille de la salle de sport? On s'est disputé, on a laissé ça là. Mais moi, je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Arrive le dîner. Tout semble normal, tout le monde a du vin. Maya raconte comment Devin est resté tard au travail l'autre soir et lui a fait une surprise avec un bouquet de fleurs en rentrant. Tout le monde disait « Oh, quel bon mari, quelle chance tu as !» Pendant que tout le monde pensait que ce type avait le cul qui sentait la rose parce qu'il ne pouvait rien faire de mal, moi je pensais juste « drapeau rouge, drapeau rouge ». Et là, j'ai explosé. Ce n'était pas prévu. C'est juste sorti tout seul. Même pas comme si je m'étais dit « bon, c'est le moment de le dire ». C'était comme si je l'avais pensé à voix haute, et que l'interrupteur pensait dans ma tête au lieu de le dire devant tout le monde ne s'était pas enclenché. J'ai dit exactement « oh oui, super chanceuse ». J'espère que le bouquet n'était pas attaché avec la culotte de sa copine de la salle de sport. Silence total. Tout le monde me regardait. Pas besoin de réfléchir pour savoir si j'avais vraiment dit ça à voix haute. J'avais ma réponse. Maya devient livide. Devint figé. Puis il explose. Il se lève et hurle, « C'est quoi ton putain de problème ?» Ma femme m'attrape le bras en murmurant, « Qu'est-ce que tu fais, bordel ?» Et, j'étais déjà sur la piste, alors autant danser. Je lui réponds, « J'ai vu les messages. J'ai les preuves. » Tu la trompes. Devin ne dit rien. Il fait le tour de la table et me donne un coup de poing en pleine figure. Je tombe sur une chaise. Le sang commence à couler de mon nez. Maya éclate en sanglots. Ma femme reste là, figée. Chaos total. Devin part furieux. Sa mère le suit comme si elle courait après un gamin mal élevé.
Maya pleure toujours. Je vais à la salle de bain me nettoyer, personne ne me suit. Je sors et l'ambiance est celle d'une zone sinistrée post-nucléaire. Je dis à Maya que je suis désolé qu'elle l'ait appris comme ça. Elle ne me regarde même pas. Sa sœur la raccompagne chez elle. Ma femme ne me dit pas un mot pendant tout le trajet retour. Ni après. C'était il y a 3 jours. Bonjour. Maintenant, je reçois des messages des membres de la famille de ma femme me disant que j'ai tout gâché pour rien. Ah bon? L'infidélité de Devin, c'est rien? Selon eux, j'aurais dû rester à ma place, parce que Devin a fait une erreur, mais ne méritait pas d'être humilié de cette manière. Je ne sais pas. Peut-être que vous, ça vous dérange pas d'avoir des cornes sur la tête comme une crotte verte qui sort du nez sans que personne ne vous prévienne. Mais si ma femme me trompait, je m'en ficherais de la manière dont je la prends. Même si ce n'était pas prévu ce soir-là. Certains m'ont même carrément bloqué juste pour avoir dit la vérité. Et ma femme, tu vas adorer, et dit que j'ai humilié toute sa famille, et que c'est à moi de présenter mes excuses à Devin. C'est quoi la suite? Mon nez a frappé ses phalanges et je vais être poursuivi pour agression? Elle ne m'a parlé que pour me dire que je dois m'excuser. Pour le reste, silence radio. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer maintenant. Maya n'a répondu à aucun de mes messages. C'est la seule personne à qui je pourrais éventuellement devoir des excuses. À Devin l'infidèle, et à ma femme qui le défend? Je ne crois pas que la défense de ma femme pèse bien lourd. Je ne sais même plus qui elle est. Donc oui, me voilà, avec la gueule en vrac, marié à quelqu'un dont je commence à soupçonner l'infidélité, parce qu'elle aime trop défendre un autre infidèle. Mais je pense que répondre aux commentaires concernant ce que j'ai écrit plus haut est mieux ici que dans un autre endroit. Concernant le fait que j'aurais dû en parler à Maya en privé, oh oui, peut-être que ça aurait été le plan parfait. Mais ce n'est pas comme si j'avais tout planifié. Il est possible que je l'ai gardé en moi, parce que je déteste les personnes infidèles. Mais j'en ai parlé à ma femme, et elle n'a absolument rien fait. Je pense que la meilleure option aurait été que ma femme, qui est plus proche de Maya, le lui dise elle-même. Concernant ceux qui pensent que j'avais quelque chose de personnel contre Devin, je m'en fiche complètement. Devin ne me plaît pas, et nous n'avons jamais été proches. Mais nous n'étions pas ennemis non plus. Ce n'était pas moi contre lui. C'était voir une femme que j'ai toujours respectée se faire tromper. Si ça vous semble être une vendetta personnelle, revoyez vos valeurs. Ce qui est mal. Pas besoin de gymnastique mentale pour le justifier. Je ne dis pas que les formes étaient idéales dans ma façon de faire. Mais mettre le projecteur sur moi au lieu de l'infidèle, c'est tirer sur le messager parce qu'il a apporté de mauvaises nouvelles. Concernant le fait que j'ai gâché un dîner de famille. Eh bien, ce ne sont pas des événements uniques non plus. Je crois qu'il est clair que c'est quelque chose de plutôt banal. J'espère que la prochaine fois, ils serviront de la vérité au lieu du vin. Si la paix de votre famille repose sur le fait de faire semblant que tout va bien pendant que l'enfant chéri mène une double vie, eh bien, cette paix peut aller se faire voir. À ceux qui disent que j'aurais dû rendre le coup, je ne vais pas risquer des accusations à cause de ce clown. Il m'a frappé une fois, et il est possible de porter plainte. Si je lui avais rendu le coup, je garantis que toute la famille aurait transformé ça en « regardez ce que ce type a fait ». Alors que nous avons tous été témoins que c'est lui qui a donné le premier coup. J'ai encaissé. Ce n'est pas agréable, mais au moins je dors tranquille. Toujours pas de nouvelles de Maya. Elle peut être en colère contre moi, ce que je comprendrai. C'est pour elle que je ressens un peu de remords. Dans le meilleur des cas, elle est simplement en train de digérer tout ça. Ma femme? Non. Nous n'avons pas parlé. Comme je l'ai dit plus tôt, tout cela révèle une grande vérité à son sujet. Même s'ils n'étaient pas frères et sœurs, je penserais qu'elle est l'une des filles de Devin. Parce que si vous croyez qu'Ashley est la seule. Ma femme dort chez sa sœur. Bref, merci à ceux qui ont compris. Aux autres, continuez à défendre les infidèles. Allez, créez un subreddit de défense des pauvres infidèles, et prêtez-leur vos copines ou copains. Mise à jour 1. Ma femme est revenue, et tout a empiré avant de s'améliorer. Sauf que rien ne s'est amélioré. Bon, quelques jours ont passé depuis mon poste, et non, les choses ne s'arrangent pas du tout. Ma femme est revenue il y a 2 nuits. Elle est simplement entrée comme si de rien n'était. J'étais sur le canapé, en train de manger un plat micro-ondes, à moitié concentré sur la télé. Elle s'est arrêtée dans l'entrée, les bras croisés, toute froide.
Et la première chose qu'elle me dit, ce n'est pas « comment va ton visage ?» ni « je suis désolé pour ce qui s'est passé ». Non, la première chose qu'elle dit, c'est « je suis là, tu ne vas rien dire ?» Elle était furieuse parce que je ne l'accueillais pas à bras ouverts, alors qu'elle avait non seulement défendu l'idiot d'infidèle de frère qui m'a frappé, mais qu'en plus elle était partie en coupant toute communication. Non, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Je lui ai demandé directement. Tu penses vraiment que c'est moi le problème ici? Elle a répondu. Tu n'avais pas le droit de faire ça devant tout le monde. C'était quelque chose que Devin et sa femme devaient régler. Ma réponse a été. Ton frère est un infidèle, et Maya vivait dans le mensonge. Il n'allait rien régler du tout. Tu étais d'accord pour que Maya vive dans une illusion? Et si c'était moi l'infidèle, ça te plairait que personne ne te dise rien, pour qu'on règle ça entre nous? Et là, elle me dit. Mais toi, tu n'es pas infidèle. Je n'ai pas à m'inquiéter. Ce à quoi j'ai répondu. Non, je ne suis pas infidèle, parce que je déteste les infidèles. À tel point que je préfère les démasquer plutôt que mentir pour eux. Elle me lance. Tu n'es pas un justicier qui dénonce les infidèles. Je me suis levé et je lui ai dit. Sors. Elle m'a regardé comme si je venais de lui manquer de respect, alors qu'elle me manque de respect depuis un bon moment. Elle a dit. Tu es en train de me mettre à la porte? J'ai répondu. Je ne te dis pas de quitter la maison. Mais je ne peux même pas te regarder en ce moment. Elle est repartie. Encore. Et maintenant vient le meilleur. Devin m'a écrit. Un seul message. J'espère que tu es content. Tu as détruit ma famille. Je ne lui ai même pas répondu. J'ai bloqué son numéro. Ce que mon avocat m'a d'ailleurs conseillé de faire, étant donné qu'on va porter plainte pour agression. Et puis, qu'attendait-il comme réponse? Oui, prince Devin, pardon d'avoir ruiné ta double vie? Bien sûr. Qu'il joue avec mon sceptre royal s'il veut. Plus tard ce soir-là, j'ai reçu un message de Maya. Assez court, mais qui m'a fait plaisir. Merci. Je ne sais pas ce qu'elle fait maintenant, mais au moins, je sais qu'elle n'est pas en colère. C'était tout ce que je voulais. Qu'elle connaisse la vérité, et qu'elle soit en colère contre le véritable problème, pas contre moi. Contrairement à cette bande d'idiots. J'ai compris que Maya ne voulait pas discuter, alors je lui ai juste envoyé un emoji, pour qu'elle sache que j'ai lu. Je ne lui ai rien demandé. Et en ce qui concerne mon mariage, je ne pense pas qu'il soit très différent de celui de Maya et Devin, à condition que Maya et Devin soient en train de divorcer. Parce que si eux surmontent ça, ce ne sera pas pareil pour mon couple. Le mien prend une autre direction. Vous voyez ce que je veux dire. Mise à jour 2. Le divorce est sur la table, la vie de Devin s'effondre, et maintenant mes beaux-parents veulent une réunion de famille. Depuis que ma femme est partie après que je lui ai demandé de quitter la chambre, pas la maison, on ne s'est pratiquement pas parlé. Juste quelques messages froids et brefs à propos des factures et du loyer. Mais aucune conversation digne de ce nom. Puis, il y a 2 jours, elle m'envoie un message de nulle part. On peut parler? Je lui dis que oui. Elle dit qu'elle passera après le travail. Elle est arrivée à son heure habituelle, avec quelques documents imprimés. Elle va droit au but. Elle dit qu'elle envisage une séparation. Ce n'est pas que je n'y avais pas pensé. Mais je devais lui demander ses raisons. Les miennes? Être marié probablement à une infidèle. Je lui demande. Parce que j'ai exposé ton frère infidèle? Et elle répond. Ce n'est pas ça le plus grave. C'est que tu as humilié toute ma famille. Tu as empiré les choses. Je lui dis que je ne vois pas ce que j'ai empiré. Parce que tôt ou tard, cet infidèle allait être découvert. Peut-être quand les choses seraient encore pires. Le meilleur moment pour que Maya découvre la vérité, c'était la veille. Le deuxième meilleur moment, c'est quand je l'ai dit. Le troisième, c'est le lendemain. Chaque jour de plus, c'était un jour de plus à vivre dans un mensonge. Mais ça, ma femme s'en fichait. Pour elle, c'était une raison suffisante pour divorcer. Très bien. Je vais lui donner ce qu'elle veut. Quand je lui dis que ça me convient, elle me regarde comme si elle était furieuse. Comme si elle s'attendait à ce que je rampe à ses pieds en suppliant. Et là, elle lâche plus d'infos. Apparemment, ses parents l'ont appelée pour lui demander si elle se sentait en sécurité avec moi. Oui,
Parce que le type qui a reçu un coup de poing dans la figure et qui n'a pas riposté est soudain le dangereux. Pas celui qui trompe sa femme et frappe des gens à table. Ils ont dit que mon attitude était celle d'un mari dangereux. Quelqu'un de peut-être trop impulsif. Et que le jour où quelque chose ne lui plairait pas, je pourrais la frapper. Ils ont dit ça. Ou en tout cas, c'est ce que ma femme m'a dit. Oui, dans cette famille, le vin coule à flot, mais le bon sens face à l'ironie est absent. Parlons de Devin maintenant. Rappelez-vous que Maya m'avait envoyé ce simple message, merci. Eh bien, il s'avère qu'elle en avait bien plus marre qu'on ne le pensait. Apparemment, cette même nuit après le dîner, elle a fait ses valises, pris les enfants, et est partie chez sa sœur. Elle n'a pas dit à Devin où elle allait et a immédiatement engagé une avocate. Elle soupçonnait déjà quelque chose, mais n'avait aucune preuve. Ma petite bombe pendant le dîner lui a donné toute la munition nécessaire. Devin vit maintenant chez ses parents, et sa vie s'effondre. L'avocate de Maya ne rigole pas, elle demande la garde, de l'argent, tout. Elle ne joue pas. Et la fille de la salle de sport, sa maîtresse, l'a apparemment bloquée aussi, après que tout ait éclaté. Apparemment, ce n'est plus aussi sexy quand le fantasme sucré devient pension alimentaire et procédure judiciaire. Et maintenant, le plus récent. Hier, le père de ma femme m'a appelé. Première fois depuis le dîner. Il dit qu'il veut parler, que la famille est en chaos et qu'il faut arranger ça. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé. Il m'a dit, il faut clarifier les choses. On ne peut pas continuer comme ça. Je lui ai dit. Ton fils a trompé, je l'ai dénoncé, il m'a frappé. Fin de l'histoire, papy. Il a soupiré et dit. On ne peut pas laisser ça diviser la famille. Je lui ai répondu. Il n'y a plus de famille. Ta fille est en train de divorcer de moi. Donc ce n'est plus mon problème. Apparemment, il ne le savait pas. Je lui ai dit. Mais tu savais que tu avais dit à ta fille que j'étais violent, non? Quoi qu'il en soit, ils insistent pour organiser un dîner pour en parler. Comme si on était dans le parrain ou je ne sais quoi. Je lui ai dit que j'y penserais. Mais je ne vais pas y aller. J'ai déjà contacté un avocat spécialisé en divorce. Je vais offrir à ma femme ce qu'elle désire tant. Ce n'est pas comme s'il fallait m'enfermer dans une pièce pour me torturer et me forcer à signer. Je suis tout à fait prêt à signer la fin du mariage et à m'éloigner de cette famille de fous. Mon autre avocat prépare la plainte contre Devin pour agression. Ça va me lier à cette famille un petit moment. Mais au moins, ce sera pour une cause juste, le faire payer. Et ce matin, j'ai reçu un message inattendu de Maya. Elle a dit. Je suis désolé que tout ça t'ait coûté autant. Je voulais juste que tu saches que ça a tout signifié pour moi. Je me sentais en train de devenir folle jusqu'à ce que tu le dises à voix haute. Je lui ai répondu. Tu ne me dois rien. J'espère juste que tu me pardonnes d'avoir été si public. Et on en est resté là. Mise à jour 3. La réunion de famille a été une blague. J'ai demandé le divorce et je ne regrette absolument rien. Le fameux dîner familial, auquel mon beau-père m'a littéralement supplié d'assister, a bien eu lieu, mais sans moi. Il n'y avait ni assez de vin, ni assez de nourriture pour me convaincre de remettre les pieds dans cette maison de fous. Et puis, je n'allais certainement pas y aller alors que j'étais en train de poursuivre Devin en justice, et qu'il le savait déjà. Ce serait comme affamer une bande de lions puis sauter au milieu d'eux recouverts de ketchup. Le lendemain matin, je me suis réuni avec mon avocat et nous avons répondu à la demande de divorce de ma femme. Aucune hésitation, je voulais clore cette affaire aussi vite que possible. Ma femme avait préféré protéger son frère plutôt que défendre la vérité. Elle m'avait infligé le traitement du silence, elle avait demandé le divorce et j'étais en train de le lui accorder. C'était ce qu'elle voulait, non? Parce que j'étais soi-disant trop mauvais. Ensuite, elle m'a envoyé un message pour parler maintenant que tout le monde s'est calmé. Sérieusement? C'est quoi, un jeu de la royauté? Je t'ai demandé le divorce mais en fait, je ne le voulais pas, c'était juste une farce, mon chou. Il n'y a rien à dire. Si elle voulait le divorce, qu'elle l'ait. Qu'elle aille pleurer dans les bras de Devin. Et en parlant du diable, une seule lettre les sépare, après tout les dernières nouvelles à son sujet sont encore pires. D'autres femmes commencent à sortir du bois. L'avocate de Maya est en train de le pulvériser. Et ce n'est pas très compliqué, vu que ce type lui sert littéralement le divorce le plus simple de l'histoire sur un plateau. Maya va beaucoup mieux.
Elle est en bonne voie pour obtenir la garde exclusive des enfants, elle envisage d'accepter une offre d'emploi dans un autre État, et elle a même dit « J'aurais aimé ne pas avoir perdu autant de temps à essayer d'être la bonne épouse pour ce bouffon. » On se parle encore de temps en temps. Elle dit qu'elle ne s'était pas sentie aussi lucide depuis des années. De mon côté, j'ai déjà un nouvel appartement. Le divorce n'attend plus que d'être finalisé. Et voilà, c'est tout pour notre mariage. Mise à jour 4. Je suis officiellement divorcé. Devin est une blague. Mon ex-femme a pleuré et Maya a souri. Tout n'était qu'un immense malentendu. Et enfin, je suis libre. Putain de libre. C'est terminé. Le divorce a été finalisé ce matin. J'ai signé, elle a signé, et tout est réglé. Les papiers sont encore tout frais, tout juste sortis du four, avec une bonne odeur de divorce. Ce matin-là, on ne s'est même pas regardé. Juste deux personnes qui mettaient fin à quelque chose qui aurait dû mourir dès l'instant où elle a choisi de défendre son frère infidèle plutôt que notre mariage. Aujourd'hui, j'ai emménagé dans mon nouvel appartement. Rien de fou, une seule pièce, ça sent encore la peinture fraîche et le produit à vitre. Le matelas est toujours par terre, je n'ai même pas installé le Wi-Fi, j'utilise le partage de connexion de mon téléphone, assis par terre avec une bière tiède. Mais tu sais quoi? Ça a le goût de la victoire. Comme quelque chose que j'ai mérité. Bon, pas le goût de la bière chaude, mais ça a du poids, quand même. J'avais besoin de le dire parce que, bordel, tout ça a été une vraie folie, et vous le savez. Elle a essayé, je le reconnais. Mon ex est apparu chez mon ami là où je m'étais installé en quittant la maison en pleurs, maquillage qui coulait, jouant la grande scène, j'ai fait une erreur, ne divorçons pas. Elle disait qu'elle ne voulait pas que ça se termine, que c'en était trop, qu'elle ne savait pas quoi faire quand j'ai explosé, entre guillemets, au dîner. Que c'était sa famille, qu'elle devait soutenir son frère, parce que la famille est éternelle, soi-disant. C'est du déni, avec un bon éclairage. Elle a encore pleuré, elle a dit que je lui manquais, qu'elle était prête à couper tout contact avec Devin, à faire ce qu'il fallait. Je lui ai dit que c'était trop tard. Trop tard comme dans tu aurais dû faire ça il y a des mois, quand tout a éclaté et que tu devais te ranger du côté de la victime, pas de l'infidèle. Elle n'avait pas de réponse. Elle répétait seulement « je suis désolé ». Et tu sais quoi? Je la crois, vraiment. Je pense qu'elle était sincère. Mais ça ne change rien. Tu ne peux pas faire comme si tout recommençait à zéro après les faits et espérer que j'oublie ton silence, le gaslighting, la trahison. Tu m'as vu saigner, et tu t'es plus inquiété de la bienséance à table que de moi. Donc oui, le divorce a continué, avec toutes ses larmes. Maintenant, la partie la plus amusante, la vie de Devin est devenue un feu de benne à ordures. Maya l'a écrasé au tribunal. Garde exclusive, visite surveillée, pension alimentaire pour elle et les enfants. Et la fille de la salle de sport? Plus qu'un souvenir. Juste un petit grain de sable dans la montagne d'infidélité de Devin. Une des autres? L'institutrice d'un de leurs enfants. Et encore une autre? Une mère d'élève. Le gars trompait depuis 2019. Il ne le nie même plus. Il se contente de dire qu'il a touché le fond. Mais non, mon vieux, tu n'as pas touché le fond, on t'a coulé avec une encre autour du cou. Tu te demandes comment Maya a eu la garde totale? Apparemment, je n'étais pas le seul à qui il avait pété le nez. Maya aussi a reçu un coup similaire, pendant une dispute durant la procédure de divorce. Pas devant les avocats, non. Quand il est venu chercher les enfants lors de son droit de garde partiel. Journée parfaite pour l'avocate de Maya, elle a obtenu une ordonnance d'éloignement renforcée, une compensation financière pour avoir évité la plainte pénale, tout le package. Honnêtement, il a eu ce qu'il méritait. Maya, elle, est devenue une putain de force de la nature. Nouveau boulot, nouvelle maison, nouvelle école pour les enfants. Elle poste des photos d'eux à la plage, en train de cuisiner, comme s'ils oubliaient déjà que Devin existe. Elle m'écrit de temps en temps, mais rien de romantique. On parle juste comme deux amis. On n'est rien, on n'essaie pas d'être quelque chose. Mais on a ce lien étrange maintenant. On est les survivants de cette famille. Donc il y a une connexion. C'est comme si tu survivais à un crash d'avion et que vous étiez que deux à survivre, tu noues un lien, tu vois. Sauf si l'un finit par manger l'autre par manque de bouffe. Moi, je vais bien. Merci à ceux qui ont demandé. Je suis seul, oui,
Mais j'ai un frigo plein de bière, un matelas moche, et zéro drama. J'ai passé la meilleure nuit depuis des années, à dormir comme un bébé. J'attends juste la fin de la procédure contre Devin, et ce sera tout. À tous ceux qui m'ont dit que j'aurais dû rester à l'écart ou ne pas me mêler de ça, allez vous faire foutre. Maya méritait de connaître la vérité. Les enfants méritaient mieux. Et si dire la vérité fait de moi le méchant, alors peignez-moi en noir et lancez le générique. Mise à jour 5. Je pensais faire une courte mise à jour après la dernière audience concernant la plainte contre Devin, juste un petit j'ai gagné et c'est fini, mais finalement, elle sera un peu plus longue, parce qu'il y a quelques détails de l'audience qui valent la peine d'être racontés. C'était l'audience finale pour la plainte, et le juge allait rendre sa décision, si Devin devait me verser une compensation ou si l'affaire serait tout simplement rejetée. Je n'en avais pas trop parlé jusqu'à maintenant, parce qu'il y avait d'autres choses plus importantes. Mais la famille de Devin, y compris mon ex-femme, s'est présentée comme témoin, entre guillemets, affirmant que Devin ne m'avait rien fait. Les témoins les moins crédibles de toute l'histoire judiciaire. Heureusement, j'avais des photos de mon nez et de mon visage dans les jours qui ont suivi l'agression. Et Maya a témoigné en ma faveur. Et disons qu'un témoin qui a lui aussi été agressé par Devin, ça pèse plus lourd que toute sa famille essayant de le couvrir. Et oui, j'ai gagné le procès. Mais ce n'est pas le plus important, du moins, pas pour vous, parce que l'argent, c'est moi qui le reçois. Ce qui vaut la peine d'être raconté, c'est ce que Devin m'a crié au milieu de l'audience, comme s'il voulait me briser l'ego. Ce crétin m'a dit que c'est à cause de ma mesquinerie que mon ex-femme m'avait quitté et m'avait trompé. Il l'a dit comme s'il voulait me planter une flèche dans le cœur. Est-ce qu'elle m'a trompé? Je n'en sais rien, et sincèrement, je m'en fiche. Mais si elle a défendu Devin, qui est en dessous de toute forme de morale, alors elle n'est probablement pas loin d'avoir trahi, elle aussi. Donc son petit pic n'a eu aucun effet. J'ai juste fait une grimace exagérée, comme si on venait de me tirer dessus à la poitrine, façon mauvais film, jusqu'à ce que le juge l'interrompe, lui impose une amende, et me dise à moi aussi de me calmer, ou il m'en mettrait une aussi. Point pour moi, 0 pour Devin. Et ensuite, Devin a encore perdu quand le juge l'a obligé à me verser 17 000 $. Est-ce que mon ex va revenir maintenant que je suis riche? J'espère que non. Mais voilà, c'est la fin de toute cette histoire. Maintenant, je vais changer de subreddit pour demander dans quoi investir mes millions. J'hésite entre 3 Ferrari ou un jet privé, mais après tout, je suis millionnaire, je n'ai pas besoin de choisir. Je prends tout.